Bonjour à tous, une nouvelle partie en mode zen, c'est-à-dire que je ne vois pas pour l'instant le classement de mon adversaire, il me sera révélé à la fin de la partie. Mon adversaire commence par le pion E4. Et je vais jouer cavalier F6, tiens, je vais jouer la défense à l'équine, qui est une défense assez rare qui consiste tout de suite à attaquer le pion E4. Alors bien sûr, le pion E4 peut venir en E5, repousser le cavalier. C'est la réponse habituelle, et mon adversaire le joue. Et là, le coup habituel, c'est de venir en D5. Donc je vais venir en D5. Il peut encore me chasser avec C4. Sur quoi je viendrai en B6. Mais les blancs jouent D4, ils gardent cette possibilité d'ailleurs de jouer C4 un peu plus tard. Pour l'instant, je vais jouer D6. Et c'est l'idée de la défense à l'équine, c'est d'inciter le pion E des blancs à avancer en E4 puis en E5 pour pouvoir l'attaquer. Avec le pion D6, peut-être le cavalier en C6, en cas de cavalier F3 pour le défendre, fou G4 pour clouer le cavalier. Et ainsi, on met une grosse pression sur le pion en E5. Mais C4 est joué, donc le cavalier ici vient en B6, et j'ai cette menace de prise en E5, en cas de reprise, ça me permettrait d'échanger les dames. Voilà pourquoi les blancs jouent F4. Mais je peux prendre, les blancs vont pas reprendre du pion D pour éviter l'échange des dames, donc ils vont reprendre du pion F. Et maintenant, cavalier C6, en cas de poussée, je gagne le pion E5. Et sur cavalier F3, il y aura fou G4. Mon adversaire joue cavalier F3. Je crois que le coup le plus populaire, c'est fou E3, justement pour éviter cette arrivée de fou en G4. Donc je joue fou G4. Et je menace la prise du cavalier tôt ou tard avec la pression sur D4. Fou E3 est maintenant joué. Donc je peux faire fou prend. Si la dame reprend, est-ce que je peux aller prendre en D4? Parce qu'après, je lui laisse l'ouverture pour venir en B7 quand même. Mais il y aura cette fourchette en C2. Je pense que je peux le faire. Fou prend, dame prend, cavalier prend. Même s'il reprend du fou, je reprends. Et s'il reprend B7, l'avantage, c'est que j'ai le cavalier P6 qui défend la tour en A8. Donc je prends. Il va reprendre du pion G2 normalement, en F3, pour garder la protection du pion D4. Sur quoi je jouerai E6, et peut-être des échecs en H4 à un moment donné sur la diagonale, puisque le pion G ne sera plus là pour intercepter. Par contre, le fou pourrait revenir. Voilà, il reprend. J'avance le pion en E6. Et dans cette position, il a toujours un centre de pion. Certes, son roi a un abri endommagé sur petit roc, mais il peut toujours essayer de faire grand roc d'ailleurs. Cavalier C3 a été joué, et il va chercher à faire grand roc. Alors si je joue dame H4 échec, fou F2, et je vois pas la suite. Est-ce que j'ai peur de quelque chose? La poussée en D5, je pourrais prendre le pion en E5. La poussée C5, je pourrais me réinstaller en D5 sous protection de la dame. Je peux aller jouer fou B4 pour clouer son cavalier, mais ça m'apporte quoi? Je menace quoi avec ça? Peut-être simplement jouer fou E7 avec la poussée ensuite en F6. En cas de prise, reprendre du fou pour attaquer. Et puis avec fou E7, je menace fou H4 échec. Sur le retour du fou en F2, je pourrais prendre. Donc je vais jouer fou E7 pour avoir cette menace de fou H4. Et peut-être cette poussée en F6 après. Alors je joue la défense à l'équine, j'ai quelques bases, mais c'est pas ma défense favorite. Ma défense favorite, vous le savez, c'est plutôt la défense carocane. Et dans ma jeunesse, j'ai été un joueur de défense française. J'ai également joué quelques défenses siciliennes. Dame E2 est joué. Et donc là, il me laisse m'emparer du pion en D4. Pourquoi? J'ai pas peur du clouage parce que je pourrais prendre sa dame. Même s'il prend la mienne, je pourrais reprendre et j'aurais gagné du matériel de toute façon. Un pion est la qualité. Et sur cavalier prend D4, qu'est-ce qu'il va faire? Fou prend, dame prend, peut-être tour D1 après. Mais je vois pas la suite. Non, cavalier prend D4, ça me paraît très bien. Je vois pas son piège. Pourquoi il est venu en E2? Il cherche à faire grand roc, c'est vrai, mais pourquoi il n'a pas voulu venir en D2? Bon, de toute façon, j'aurais joué fou H4. Là, je vois pas son idée, ça m'inquiète. Parce que quand l'adversaire vous donne quelque chose, ne partez pas du principe qu'il a fait une erreur. Partez du principe que c'est un piège. D'abord, essayez de regarder où serait le piège. Et si on n'en voit vraiment pas de piège, alors là, oui, on peut considérer que c'est une erreur et prendre le pion. Et là, je vois pas le piège. Donc, je vais prendre en D4. Et c'est un pion important, parce que c'est le pion qui solidifiait tout son centre. Donc, je reprends en D4. On va voir quel est le classement Elo de mon adversaire, mais là, il a fait une grosse faute quand même avec son coup dame E2. Il attaque madame, donc c'est ce qu'il voulait, certainement, ouvrir la position pour attaquer madame. C'est vrai que madame manque de cases, mais elle a cette case en H4. Et d'ailleurs, je regarde, fou H4 échec.
ça va provoquer le mat. Le jeu sur les cases noires, je viens de lui prendre son fou de case noire et je vais le gagner sur les cases noires, il n'a pas de coup là. Fou H4, il est obligé de mettre la dame, et dame prend et on arrive à une sorte de mat de berger inversé. Maintenant, on va découvrir son classement. Et vous voyez que dans cette cadence, c'est un joueur classé 1861, donc il a un très gros classement par rapport aux erreurs qu'il a commises dans cette partie. Il a déjà joué 1164 parties en un an seulement, donc c'est un joueur qui joue beaucoup dans toutes les cadences d'ailleurs. Vous pouvez vous observer qu'il joue aussi en cadence plus réduite avec 1747 de classement et en cadence très très rapide, il a 1432. Mais là, il avait du temps, mais je vais vous montrer comment il aurait pu mieux jouer contre la défense Alekhine. Alors regardons cette ouverture. Il commence par E4 et il va très bien jouer les premiers coups de la défense Alekhine. Cavalier F6, j'attaque, il contre-attaque, je viens en D5, il joue D4, c'est la variante la plus populaire, je joue D6, il repousse mon cavalier, je viens en B6, et là, il existe la variante avec cavalier F3, et il existe le coup NF4. Il a tout à fait le droit de jouer ce coup, c'est une bonne variante, mais je prends en E5, il reprend du pion F, il préserve l'échange des dames, il a raison. Cavalier C6, je viens attaquer D4, si ça avance, je m'empare du pion E5, et c'est là qu'il commet la faute. Il joue intuitivement cavalier F3. En réalité, le bon coup ici, c'est le coup fou E3, pour protéger le pion sans me laisser jouer fou G4. Et donc, généralement, les noirs jouent fou F5 avant de jouer en E6. Mais vous voyez, sur cavalier F3, ça change tout. Et d'ailleurs, regardez la barre d'analyse, ça me remet à égalité, alors que j'avais un petit désavantage dans l'ouverture. C'est normal, la défense Alekhine, c'est un peu compliqué à jouer dans les premiers coups. Mais quand l'adversaire joue cavalier F3, ça me permet de jouer fou G4. Et là, c'est très intéressant parce que le clouage du cavalier, même l'attaque du cavalier, rend D4 beaucoup plus faible, même quand il joue fou E3. Alors que dans l'autre position, mon fou aurait dû être en F5. Tandis que là, j'ai la possibilité de prendre et d'attaquer ensuite le pion D4. Pour ne pas perdre le pion D4, il doit reprendre du pion G2 en F3, mais il m'ouvre cette diagonale. Et donc, je joue très vite E6, cavalier C3 et fou E7, avec la volonté de jouer fou H4. Et là, il va faire une grosse gaffe avec dame E2, mais c'est pas facile d'ailleurs de savoir qu'est-ce qu'il aurait fallu jouer, parce que même sur dame D2, fou H4 est toujours très fort. L'ordinateur conseille fou E2. Et sur fou H4 échec, non pas fou F2, mais roi F1. Mais on comprend dans cette position que les noirs ont largement égalisé la position, ils n'ont pas de problème avec le dérocage du roi dans un secteur où il n'est pas très bien abrité. Et fou F2, c'est terrible parce que ça me permet d'échanger sur échec, je peux gagner le pion D4, mais même le mieux c'est dame H4 échec. Et après faire par exemple grand roc. Et toutes les pièces noires sont au combat, le pion D4 va tomber, le roi est faible, c'est une belle position pour les noirs, une position tout simplement gagnante. Même cavalier prend E5 pourrait avoir lieu puisqu'il y a un vis-à-vis tour dame dans la position. Donc vous le comprenez, sur ce coup cavalier C6, ce qui lui a manqué, c'est la compréhension de la défense du pion D4 par fou E3, et non pas cavalier F3 immédiatement. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de comprendre mieux la défense Alekhine, de pouvoir peut-être piéger l'adversaire si vous jouez la défense Alekhine, mais surtout si vous avez les blancs, de ne pas tomber dans ces erreurs et de bien penser ici à défendre le pion D4 avec fou E3 et de ne sortir le cavalier en F3 que lorsque le fou est venu en F5. Bien, vous pouvez me laisser des pouces, des commentaires, partager la vidéo et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous!